Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 20 juillet. Comme vous pouvez le voir, ce soir, on a laissé le Zoom conférence pour être en personne. Notez que M. Poirier et M. Bolduc sont à l'extérieur. On a des citoyens qui sont dans la salle. On aura deux périodes de consultation, deux assemblées de consultation et par la suite notre séance régulière. Donc, la première assemblée de consultation concerne le règlement 2002-30, règlement ayant pour objet de permettre dans les zones résidentielles 142R et 143R le sous-groupe communautaire du groupe résidentiel afin de permettre la construction d'une résidence étudiante en sus des usages autorisés. Donc, M. Asselin, pour cette période de consultation, il y a eu des avis publics, les gens ont eu la publication. Oui. Si on a des citoyens qui veulent intervenir, c'est maintenant. C'est maintenant. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui veulent intervenir à ce sujet-là. Non. Donc, on n'a pas personne qui veut intervenir à ce sujet-là. Les gens ont eu jusqu'à temps pour poser des questions, faire des commentaires, ou ils ont jusqu'à quand? Il y avait jusqu'à aujourd'hui, mais on leur avait donné un délai plus long en raison du COVID. On avait fait paraître un avis dans la Sentinelle et sur le site Internet de la Ville qui pouvait le faire par écrit s'il le désirait. Parfait. Donc, on n'a pas eu de contre-indication à ce sujet-là. Donc, j'ai pas de période de questions, donc je prendrai la levée de l'Assemblée. Oui, Proposons un appuyant, Mme Hébert, M. Michaud. On est en accord? Oui. Merci. Deuxième séance de consultation concernant le règlement ayant pour objet de remplacer la zone industrielle 30-1I par la zone forêt, sylviculture et agriculture et autoriser la sous-classe activité de soutien à l'élevage pour y permettre la construction d'une pension privée pour chevaux en sus des usages autorisés. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires du public ce soir à cet effet-là? Donc, c'est la même chose. Les gens avaient jusqu'à ce soir pour nous donner leurs commentaires par écrit ou juste faire des appels. Exact. Donc, ça ferait le tour. Je prendrai en proposant un appuyant pour la lever. Mme Bergeron, M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, on commence notre séance régulière. Vous avez remarqué ce soir, l'hôtel de ville est ouvert. On continue la consigne au niveau, on respecte la consigne au niveau des masques lorsqu'on se déplace. Par ailleurs, je dois dire que l'hôtel de ville va demeurer fermé jusqu'à nouvel ordre. Normalement, ça va jusqu'au début septembre. Les gens peuvent faire des transactions par Internet ou prendre rendez-vous selon le service où ils ont besoin. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour tel que déposé. Je prendrai en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Excusez-moi, Est-ce que... j'ai pas compris. Monsieur Girard, Oui. Madame Bergeron. Merci. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai une période de questions adressée aux membres du Conseil? Si oui, je vous inviterai à vous présenter au lutrin, vous nommer et poser votre question. Non? Bien, je suis ici, c'est le début de la séance du Conseil, puis je veux savoir si du public, j'aurai des gens qui auraient des questions à poser au Conseil municipal. Si, pour n'importe quel sujet. Bien, j'imagine que c'est des sujets qui concernent le Conseil, mais ça serait le moment. Et je vous invite à vous présenter. Bonjour. Vous nommer, vous présenter. Oui. Et Est-ce que vous m'entendez? juste un petit peu. Oui, Non? c'est mieux. Oui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Perron. Je suis massothérapeute depuis 20 ans. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport au COVID en général et dont le port du masque. Donc, est-ce que c'est vraiment pour la santé? Moi, je crois pas. Avec le port du masque comme ça, de toute façon, ça fait passer les virus. Sur les boîtes de masques comme tel, c'est écrit que c'est pas pour les virus. La seule chose que ça peut apporter, par contre, qui est très grande, c'est à long terme, à court terme et à moyen terme, tout dépendant du port du masque. Quelqu'un qui le porte 5-10 minutes à l'heure, c'est tel quel, entre guillemets, mais quelqu'un qui doit travailler pendant 5, 6, 8, 10 heures, ça affaiblit beaucoup le système immunitaire, ça baisse. Je comprends qu'on est au Québec, je comprends qu'on est à Chibougamau. Partout dans le monde, le
le taux de mortalité dû au COVID est trafiqué. Ça, on le sait. C'est pas un complot, c'est un fait. Avez-vous une petite question pour nous? Je veux savoir exactement si c'est possible pour vous, si vous avez le pouvoir, si vous le voulez aussi, de donner le choix. On est quand même dans une région qui n'a pas été affectée. La deuxième vague, tant qu'à moi, c'est le masque. À force de se garrocher du gaz carbonique à longueur de journée, c'est les maux de tête, c'est l'hypoxie à long terme. Je comprends que, mais je sais qu'il y a une municipalité, malheureusement, je n'ai pas le nom avec moi, il y a une municipalité au Québec qui... Shawinigan, non, ça a été reporté, il y en a une autre, que le maire ne veut pas. Faut penser à nos familles, il faut penser à nos enfants, il faut penser aux travailleurs qui travaillent de longues heures avec le masque. Le gouvernement du Québec a mis 10 millions de dollars pour apprendre à se laver les mains. Est-ce qu'il va mettre autant d'argent pour ça, qui est primordial? Là, Mme Perrault, je suis obligée de vous dire que oui. je prends bonne note de votre question. Oui. Puis votre question, parce que dans le fond, est-ce que je veux le contrôle? Si je l'avais le contrôle, inquiétez-vous pas, je le prendrais. Mais ce n'est pas nous qui décidons. C'est vraiment une question de santé publique. Vous avez une direction de la santé publique. Oui, mais quand ça va à l'encontre des droits de la personne... Bien, ça, c'est vous qui devez, comme citoyen, interpeller le gouvernement puis faire des représentations à cet effet-là. Moi, par contre, ce que je dois vous dire, au niveau de l'Union des municipalités du Québec, puis la Fédération des municipalités du Québec, tous les maires, normalement, on se sont entendus qu'on favorisait le port du masque parce que, de toute manière, on respecte la décision du décret du gouvernement du Québec. Fait que même si je voudrais bien parler avec vous, jaser, puis je veux même pas être pour ou contre, moi, personnellement, je ne l'ai pas. J'avais même commencé à le porter avant que ce soit obligatoire parce qu'on pensait que ça s'en venait effectivement. Et là, c'est là et les gens doivent le respecter. Puis si je vous envoie de la documentation pour vous faire une tête? Bien, même si je me fais une tête oui. sur le dossier, ça ne me regarde pas. C'est vraiment une question de santé publique. Puis, admettons, advenant le cas que, parce que là, on s'entend qu'on est le 18 juillet, on est en plein été, les masques, c'est là. Oui. Avec la chaleur, on a un super été, on est vraiment chanceux cet été à Chibougamau. Croisez-vous les doigts que ça dure encore un peu, je tombe en vacances bientôt. Ça va durer. Mais bref, avec la chaleur, l'humidité... Oui, Mme Perrault, je suis obligée de vous dire... Oui, je comprends, mais c'est votre population ici maintenant. Si les commerçants, leurs employés tombent malades, il manque déjà beaucoup d'employés. Bien, moi, ce que je comprends, c'est que le port du masque, c'est une demande de la santé publique. C'est pour me protéger, mais surtout protéger les autres. Puis c'est un devoir civique. Et c'est une décision du gouvernement du Québec. Puis moi, monsieur, ça là-dessus, si vous voulez vous exprimer, me poser une question, vous allez vous nommer, puis venir. Mais moi, par contre, là, même si vous voulez en discuter toute la soirée, oui. Je suis obligée de vous dire que c'est pas à soir qu'on va régler le cas. Parfait. Parce que ça ne regarde pas la municipalité. Mais là où vous m'avez tatillonné un petit peu, oui. vous m'avez dit qu'une municipalité au Québec, qui a un maire, oui. m'a dit non. Moi, je vais avoir le nom de la municipalité. Oui, je vais vous revenir avec ça sans faute. Parce que ça, je serais bien surpris que certains, moi, que la santé publique va dire, hey, mon homme ou ma femme, favorise le port du masque. Okay. Parce que c'est pas dans notre juridiction. Oui, je vous comprends, mais... Je vous dirais, on n'élaborera pas avec les membres du conseil, c'est partagé autour des membres du conseil oui, également. Oui, ça, je suis convaincue. Puis c'est correct, chacun a droit à son opinion. Oui. Mais moi, comme mairesse de la ville de Chibougamau, avec mon conseil municipal, on doit faire respecter la règle du gouvernement du Québec. Est-ce que vous saviez que le drapeau de l'ONU est au Château Frontenac depuis le confinement? Je ne sais pas. Dans l'histoire, quand des drapeaux prennent possession de châteaux, est-ce que c'est de l'asservissement? Est-ce qu'on est assiégé? Je vous demande de méditer là-dessus. Juste méditer là-dessus. Moi, j'ai mon frère qui est directeur exécutif des cuisines du Château Frontenac. Oui. Puis il ne se sent pas assiégé, comme vous dites. Il est très heureux de travailler. Non, je ne vous dis pas que... Je vous dirais, mais ça, par exemple, non plus, je ne répondrai pas, puis je ne réfléchirai pas là-dessus. D'accord. Parce que ça aussi, ça ne nous regarde pas. Je ne pense pas que le Château Frontenac soit assiégé. On n'est pas en temps de guerre. Par contre, on a une guerre à livrer contre le virus qui s'appelle le COVID-19. Et moi, je me réfère aux gens de ma santé publique.
puis c'est avec eux qu'on discute. On est supposé avoir une rencontre prochainement pour voir la suite des choses. Puis on encourage les gens à distanciation, se laver les mains régulièrement, puis porter le masque quand vous êtes dans des endroits publics. Puis quand vous avez un problème de santé, normalement, vous restez chez vous ou vous restreindrez si le port du masque ne vous fait pas. Mais ça, je pense qu'on a tout compris. On est tous des êtres intelligents. C'est en plein ça. Mais puis si la santé publique, qu'est-ce qui nous demande pour se laver les mains? Il n'y a rien de bon pour la santé dans ces produits-là, dans la liste qu'ils nous conseillent. L'impéro. Oui, j'ai terminé. Non, mais je vous dis, vous avez... C'est parce que vous me parlez de santé publique, mais en même temps, c'est très, c'est une belle dualité parce qu'il n'y a rien de bon pour la santé dans tous les produits qu'eux ils conseillent présentement. Donc ça, vraiment. Bien, écoutez, moi j'en ai ensuite offert un par Attraction Nord. Oui, il est de toute beauté, il est bien fait. Puis j'en ai acheté personnellement aux gens locaux. On en a offert à nos employés. Nous, on a, pour notre santé de nos employés, fait la distanciation, fait des équipes de travail. On a ajusté les trucs pour permettre à tout le monde de travailler dans un endroit sécuritaire. C'est notre priorité. Puis au niveau de mes citoyens et citoyennes, je suis obligée de vous dire que je suis dans le bal de la santé publique. Et je suis celle qui suggère aux gens également de porter un masque. C'est très bien. Et je pars en vacances prochainement. C'est un casse-tête parce qu'on doit faire des vacances différemment de ce qu'on fait habituellement, dans une mesure de distanciation et tout. Et je fais tout ce qu'il faut pour rester en santé, pour que quand je vais aller voir ma mère ou ma belle famille, qui sont des gens plus âgés, qui n'aient pas le COVID-19. Puis quand que je vais revenir en ville, que je reste avec mes citoyens, puis que je ne transmette pas ni à mes collègues employés, ni à mes collègues du conseil municipal de COVID-19. C'est ça qui est ma préoccupation depuis le 12 de mars. Sauf que c'est pas scientifique, le port du masque. Et Ben, c'est plus nocif que présentement, qu'est-ce que l'image est donnée présentement. Moi, notre personne de santé et sécurité au travail ici nous a recommandé de rencontrer les employés. Elle leur a suggéré comment faire, se laver les mains, mettre le masque de façon adéquate, pas se toucher au visage. Toutes les mesures ont été prises en fonction des directives que nous avions eues, la CNSST et la santé publique. J'ai hâte de voir si le Québec va faire, le gouvernement du Québec va faire des publicités à la hauteur de 10 millions de dollars pour apprendre comment porter un masque comme il faut pour le reste des citoyens, par contre. Sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Bien, merci beaucoup. D'autres questions ou commentaires? Je vous invite à vous présenter au micro. Mais si ça concerne le port du masque, monsieur ou madame, c'est sûr que je vais avoir la même réponse. Vous allez me trouver comme tannante, là, mais si vous voulez vous exprimer ou poser une question, je vous invite à vous présenter au micro. Allô, moi, c'est Claudie Savard. C'est ça, je suis citoyenne d'ici, ça fait peut-être une quinzaine d'années. Moi, ma question, c'est concernant le 5G. C'est quelque chose qui s'en vient prochainement au niveau du déploiement du 5G là, dans la municipalité. Bien, moi, ce qu'on travaille, c'est la fibre optique à haute vitesse. Donc, c'est là-dessus. Est-ce que le 5G, d'après moi, c'est pas ça. Là. On parle de la fibre optique avec RCE Communication. On est déjà branché au niveau de la municipalité, puis ils sont en train de brancher au niveau des citoyens pour avoir la fibre haute vitesse à la maison. On est loin de 5G. On est loin de ça. OK. Mon autre question, c'est par rapport au décret 810-2020, concernant justement ceux qui, comme nous, là, moi et mon conjoint, on est asthmatiques. Concernant l'entrée dans les commerces, on ne veut pas avec ce décret-là, on peut justement pas porter de masque là, quand on fait nos commissions. Puis on se demande si, il peut-y avoir comme une sensibilisation des commerçants ou des choses comme ça, parce qu'on se fait vraiment regarder de travers. Puis c'est notre droit, veut pas, là, c'est un décret, là. Madame Savard, moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est de parler avec votre médecin pour que lui vous donne un papier médical. Parce que je vous le dis, dans les prochaines semaines, malheureusement, si vous voulez rentrer dans un commerce fermé, les commerçants vont vous interdire de rentrer. Mais c'est des renseignements qui sont confidentiels, ça, madame? Oui, mais à cause de ça, il faut avoir une preuve comme de quoi. Sans ça, tout le monde est supposé de porter le masque, malheureusement. Mais moi, je vous invite à parler avec votre docteur puis parler aux gens de la santé publique. Malheureusement, moi, je ne peux pas gérer ça. Et je sais que pour avoir parlé à certains commerçants et entreprises, eux ne veulent pas jouer à la police. Alors, ils demandent la collaboration de tous. Puis actuellement, la consigne, c'est de porter le masque. Puis je vous dirais, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu l'obligation de le faire. Là, aujourd'hui, nous l'oblige.
Puis moi, je pense qu'on va être obligé de le porter jusqu'à nouvel ordre. Puis nouvel ordre, ça va être avec un nouveau vaccin. Là, vous allez me dire, Mme Savard, ben, c'est pas démontré. Mais là, regardez, je ne juge pas de ça. Non, Moi, je suis là pour expliquer à mes citoyens et citoyennes qu'on vit au Québec, qu'on vit à Chibougamau, puis qu'on doit porter le masque. Puis j'ai même eu des discussions au sein de mes collègues du Conseil. Je suis contente, là, ils respectent un peu un certain décorum, là, mais j'ai des collègues autour de la table aussi qui sont sceptiques. Mais on doit se faire, c'est un devoir civique. Mais vous savez que le N95, c'est comme le meilleur des masques par rapport, mettons, aux artisanaux ou ceux-là à madame. usage unique. Moi, ce qu'on me dit, c'est que je suis capable d'avoir des artisanaux. J'ai encouragé des gens qui faisaient selon les règles qui avaient été prescrites par Santé publique. Fait que moi, si vous voulez vous présenter dans des commerces sans masque, je vous dis bonne chance. Mais je vous dis, parlez avec votre docteur pour avoir un papier ou quelque chose qui va justifier que vous ne pouvez pas rentrer. Parce que normalement, les commerçants, s'ils ne font pas respecter le décret, ils vont être pris avec les punitions et les amendes, et ça peut leur coûter très cher. Fait que moi, c'est un conseil d'amis. Si vous avez un problème de santé, moi, je vous invite à aller parler avec votre docteur, puis d'avoir cette démonstration-là écrite avec... comme quand je traverse avec quelqu'un de ma connaissance qui a un problème de santé, puis que la machine à l'aéroport va tilter, bien, il y a son papier du médecin qui confirme que sa hanche est en je sais pas quoi, là, mais en tout cas, ça va tilter, mais qui passe à barrière de sécurité. Fait qu'il y a son papier du médecin avec toute l'ordonnance telle que prescrite. C'est bon, merci. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Jimmy Côté. Je suis né en 77 à Chibougamau, je suis revenu il y a 7 ans. Bon, on va mettre les choses au clair. Depuis 2017, il n'y a plus de conseil législatif au Québec. Donc, toutes les lois que vous avez faites dans les municipalités, puis à Québec, sont invalides en cours. OK? Pour le moment, les policiers, ils devraient demander la loi de Nuremberg ainsi que l'armée canadienne pour ne pas écouter les criminels qui leur font faire toutes sortes de choses, comme vous écoutez présentement. Parce comme en temps de guerre, comme la Gestapo, le peuple, après ça, il peut revenir comme la Gestapo. Okay? Donc, ça prend des faits en cours, madame. Okay? Présentement, les faits sont en bas. Les faits sont sortis. On sait que le COVID, les chiffres sont à 0,056 au Québec. C'est une joke. Okay? Les accusations ils ont déjà été portées en cours, madame. Et on a des avocats. Soyez pas inquiète. M. Legault, il a déjà son bracelet à la cheville. Puis ensuite de ça, non, attends un peu, on peut continuer. Non, pour parler du décret, là. Non, mais à soir, là, si vous avez une question pour nous. Oui, la question, c'est à propos du fameux décret, parce que le décret, il est invalide aussi. Il n'est pas bon, le décret, parce que la Charte des droits et libertés canadiens, la Constitution canadienne de 1982, est supérieure au décret. Monsieur, je suis obligé de vous dire que ça, pour moi, le décret est légal jusqu'à nouvel ordre. Si vous jugez autrement, comme citoyen, avec vos avocats, avez-vous lu la Charte des droits canadiens de 1982, puis celle de 71 qui a été cachée, parce qu'elle est toujours valide, celle de 71, madame, monsieur, celle de 82 a été modifiée, ils ont caché que celle de 71... Si vous voulez qu'on discute de ça, on va se trouver une autre tribune. Mais à soir, c'est un conseil de ville. Et on va retourner aux tribunes, puis les mises en demeure, je peux en envoyer une à la ville aussi. J'ai pas de problème avec ça. Je vais parler à mon parti politique, mais on va en envoyer une à la ville de Chibougamau. C'est tous ceux qui écoutent un gouvernement criminel, un peu comme la Gestapo dans le temps. C'est pas tout à fait ça. Je pense que faites attention à ce que vous dites. Puis si vous avez des plaintes à porter concernant notre gestion, c'est à votre choix, puis c'est votre liberté. Merci. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Pas d'autres questions ou commentaires du public? Donc, adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire régulière du 15 juin. Les gens qui étaient présents, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, appuyé de Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. La séance extraordinaire du 22 juin. Mme Bergeron, appuyé de M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. La séance du 6 juillet. Je propose. M. Girard, Mme Bergeron, tout le monde est en accord? Mme Hébert. Mme Hébert, excuse. La séance extraordinaire de 16 juillet. Mme Bergeron, je pense que vous n'étiez pas là. 16 juillet, c'est il y a quelques jours. C'est lundi passé. Donc, ça serait... Je sais pas. Ah, lundi? Non, elle était en ligne. Elle est en ligne, OK. Oui. C'est pas jeudi, c'est lundi. Excuse. Alors, Mme Bergeron, appuie M. Girard. Tout le monde est en accord? Merci. Nomination de M. Poirier.
à titre d'administrateur du conseil d'administration de développement Chibougamau. On se souvient qu'on avait demandé à Mme Hébert de le remplacer pour son temps qui avait besoin de traiter d'autres choses au niveau de sa vie personnelle. Il a repris ses fonctions à temps plein. Donc, on en a discuté la semaine passée. Donc, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Poirier conseiller à titre d'administrateur de développement Chibougamau à partir du 1er septembre. Puis, on remercie Mme Hébert pour son travail. Donc, je prenais Mme Bergeron, Secondé. M. Girard. Là, je veux juste revenir à la séance du 16 juillet. Ça, c'est la séance de jeudi passé. Séance extraordinaire. Mme Bergeron n'était pas là. Non, j'étais là. M. Bolduc n'était pas là. Moi, j'étais là aussi. Vous étiez là, les quatre? Elle était en ligne. Vous étiez en ligne, les quatre? Ben, tout le monde était en quatre. OK, parfait. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Excuse. C'est bon. On en a plusieurs, hein? C'est bon. Non, mais je veux juste être sûr qu'on a les On a bonnes eu pas personnes. mal, on a eu qui était pas mal pas de là. demandes C'est sur ça. Mais je pense que... C'était juste M. Bolduc Puis, qui était c'est pas tout là. en Et vidéoconférence. monsieur... C'est ça, monsieur. Alain était là. OK, c'est bon. OK. Bon, ben c'est parfait. C'est bon. C'est le temps que je parte en vacances. Résolution d'appui pour conserver le poste directeur d'Investissement Québec au Bureau régional du Nord du Québec. Je vais vous en faire la lecture. Considérant que la création du réseau des fonds régionaux de solidarité FTQ en 1996 reposait sur la volonté de la Fédération Fonds de solidarité des travailleurs du Québec de doter le Québec d'un outil de développement régional. Considérant que les investissements des fonds régionaux ont permis à de nombreuses petites et moyennes entreprises de grandir et d'innover pour ainsi maintenir ou créer des emplois durables sur l'ensemble du territoire du Québec. Considérant que le réseau des fonds régionaux assure sa présence avec 16 bureaux régionaux répartis sur tout le territoire, dont un bureau à Chibougamau, pour desservir la région nord du Québec. Considérant que l'action de chaque bureau régional repose sur le savoir et l'expérience des personnes présentes sur le terrain et capable d'offrir les produits financiers et les services conseils qui distinguent les fonds régionaux de solidarité FTQ. Considérant que les investissements réalisés génèrent des actionnaires supplémentaires au fonds et que le nord du Québec demeure une région avec un potentiel de développement des affaires important qui reste encore à développer. Considérant le départ à la retraite de la directrice investissement du Bureau régional du Nord du Québec, se traduit ainsi par l'absence de professionnels pouvant agir directement et de façon constante auprès des entreprises du territoire. Considérant que chaque bureau régional peut compter sur au moins un directeur ou une directrice investissement pour assurer le service auprès des entreprises du territoire qu'il couvre. Considérant que l'immensité du territoire et les distances importantes entre les différentes communautés du nord du Québec, il est important de compter sur la présence physique constante d'une ressource sur le territoire pour desservir adéquatement les entreprises et assurer le développement des affaires dans la région nord du Québec. Considérant que certaines informations circulent actuellement selon lesquelles la haute direction des fonds régionaux soit en train d'évaluer la pertinence de conserver le poste de directeur ou directrice investissement au Bureau régional du Nord du Québec à Chibougamau. Donc, il est proposé, et en conséquence, d'inviter le Fonds de solidarité et les fonds régionaux de solidarité FTQ à conserver le poste de directeur ou directrice investissement au Bureau régional du Nord du Québec à Chibougamau et donc d'enclencher le plus rapidement possible le processus d'embauche habituel. Que cette résolution soit destinée à M. Gaétan Morin, président et chef de la direction Fonds de solidarité FTQ, M. Luc Pinard, président directeur général de Fonds régionaux de solidarité FTQ, M. Daniel Boyer, président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, FTQ, et M. Denis Bolduc, secrétaire général à la même fédération. Donc, je prendrai un proposeur et une appuyation. J'appuie. Mme Bergeron, appuyée de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt du comité de santé et sécurité au travail, c'était un point d'information. Direction générale, on n'a pas de point aujourd'hui à ce sujet-là. Alors, finances et trésorerie. Madame Girard, je vous demanderai de nous présenter les points 6.1 à 6.4 qui ont été préalablement discutés auprès des membres du Conseil. S'il vous plaît, la parole est à vous. Alors, je vous dépose les comptes à payer à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 2 juin au 6 juillet. La somme de 1 016 821,6 en vertu de l'article 477.2 du règlement et du règlement 007-2019. Je vous dépose aussi le rapport du compte salaire pour les paies
numéro 23 à 27, la somme de 478 997,94 en vertu de l'article 477.2 et du règlement 007-2019. Je vous dépose le rapport des heures supplémentaires pour les payes de 23-27, la somme de 6 686,3 en vertu de l'article 477.2 et du règlement 007-2019. Je vous dépose le rapport de délégation de pouvoir pour la période du 2 juin au 6 juillet en vertu de l'article aussi 477.2 et du règlement 007-2019. Je dépose aussi le rapport du surplus non affecté de la réserve en date du 20 juillet 2020. Surplus accumulé non affecté est de 19 828,21. Surplus accumulé affecté est de 9 020 774,7 pour un grand total de 9 040 602,28. Modification budgétaire, la 7e pour l'année 2020. Alors, je vous demande d'approuver les modifications budgétaires pour les montants suivants. Fonds d'administration budgétaire 85 421 et le Fonds général à 121 629,82. Je parle donc un proposeur, un appuyeur pour cette modification. Monsieur Michaud, Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds de la Corporation de gestion de l'Aréna. Alors que le Conseil de la Ville autorise un paiement des honoraires de gestion pour une somme de 60 000 à la Corporation de gestion de l'Aréna. Je vais proposer, Mme Cyr. Madame Bergeron, appuyé. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Acceptation des budgets révisés de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau approuvé par la Société d'habitation du Québec. Alors, considérant la Société du Québec a regroupé par intégration les deux offices municipaux d'habitation situés sur le même territoire de la Jamésie en 2017, chacun des offices municipaux est responsable de leurs dépenses respectives concernant le budget de fonctionnement de son parc immobilier. La Société d'habitation du Québec a approuvé un budget révisé en date du 19 juin 2020 avec une augmentation des dépenses pour un montant de 29 892. Considérant que la participation financière de la Ville représente 10 du déficit, diminué de la participation financière de la Ville de Chapin. Considérant la participation de la Ville de Chapin est un montant de 6 175, alors la Ville a déjà approuvé une somme de 92 627 représentant 100 de la participation financière pour 2020, que le Conseil accepte le budget révisé en date du 19 juin de l'OMH, approuvé par la SHQ, prévoyant des revenus de l'ordre de 880 826 et des dépenses de l'ordre de 2 167 762 pour un déficit prévu de 1 286 936. La participation financière de la Ville passera de 92 627 à 122 519, soit une augmentation de 29 892. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Madame Hébert, appuyé de Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Acceptation des états financiers 2019 de l'OMH, Madame Girard. Alors, considérant que la Ville a versé une contribution financière d'un montant de 123 102 en 2019 et que la Ville aurait dû verser une contribution financière de 117 920 selon le rapport financier 2019, considérant que la Ville doit verser un montant de 4 744 en ce qui concerne le programme de supplément au loyer 2019, alors la Ville a reçu un chèque de montant de 438 de l'OMH pour un remboursement du trop versé. Alors, il y a lieu d'approuver les états financiers 2019 de l'OMH approuvé par la SHQ, démontrant des revenus de l'ordre de 896 114, des dépenses de l'ordre de 2 175 013 pour un déficit après capitalisation de 1 278 899, représentant une contribution pour la municipalité de Chibougamau de 117 920 et de la Ville de Chapin de 9 970 $.
Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Au niveau du greffe, M. Asselin, avis de motion et présentation afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement général des dirigeants de la ville de Chibougamau, numéro 005-2018 et ses amendements. La parole est à vous. Donc, comme vous l'avez mentionné, c'est un avis de motion, mais en même temps, je le présente. Il y a 3 articles. C'est qu'on vient modifier le règlement pour les dirigeants pour y ajouter 2 postes, soit celui de coordonnateur adjoint culture et vie communautaire, ainsi que ses tâches respectives, de même que le contremaître adjoint au service des travaux publics et ses tâches, et à l'article 3, c'est la grille salariale. Donc, vous avez l'avis de motion et la présentation. Je demanderai à Donner quelqu'un. l'avis de motion, Mme Cyr. Mme Bergeron demande dans l'avis de motion. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Oui. Mme Hébert? Moyen. Vous avez des hésitations? Oui. Avis de motion et présentation afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de permettre dans les zones commerciales 192C, 194C et 197C l'usage spécifiquement autorisé de points de vente du cannabis. Ce soir, on demande l'avis de motion pour évaluer et il y aura une consultation publique en bonne et due forme selon notre politique de participation citoyenne. Il y aura de la promotion qui va être faite, mais ce soir, on demande l'avis de motion. Et on va faire la présentation du règlement en même temps de façon sommaire pour localiser les gens. C'est que la zone 192, 194 et 197 s'étend à 5e avenue et la 1e avenue de chaque côté de la 3e rue. Donc, c'est au centre-ville. Et on dit à l'article 5 que tout point de vente de cannabis devra se conformer à la loi encadrant le cannabis. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les membres du Conseil veulent aller en consultation publique en fonction des politiques citoyennes pour pouvoir entendre nos citoyens à cet effet-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui me donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Monsieur Michaud donne l'avis de motion. Tout le monde est en accord? Oui. Adoption du règlement numéro 001-2020, règlement ayant pour objet l'implantation de terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville de Chibougamau. Donc, c'est pour entériner un projet qui le pilote qu'on fait déjà depuis 3 étés. Alors, on adopte le règlement. On comprend que les gens avaient le droit parce qu'on avait déjà préautorisé, parce qu'on savait que le règlement s'en venait. D'autres éléments d'information, M. Asselin? Non, c'est le même règlement qui avait été présenté au mois de juillet avec l'avis de motion au mois de juin de mémoire. Je vais proposer, Mme Cyr. Mme Bergeron, appuyé de J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. M. Michaud, aviez-vous une question? Non, je vous l'ai appuyé, c'est pas grave. Adoption du règlement numéro 005-2008-02, règlement ayant pour objet la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Donc, c'est pour s'adapter à la loi sur la gestion des carrières et sablières. Monsieur Asselin. Donc, c'est le règlement que vous avez mentionné, c'est le bon titre, mais pour le résumer, effectivement, c'est le règlement qui concerne les carrières et sablières. Donc, le règlement va rentrer en vigueur à partir de mercredi prochain, lors de la parution de l'avis public. Et le service technique va communiquer à ce moment-là par écrit avec le détenteur de carrières et sablières et les sommes qui sont dues à la ville. Puis, ils ont déjà été avisés. Et je voulais vous mentionner, pendant que je parle du service technique, mais ils ont été avisés par écrit déjà au mois de juin, les gens qui ont des carrières sablières, ils ont été avisés par écrit. OK. C'est moi la grande majorité. pas de J'espère ne pas en avoir oublié. Nonobstant cet élément, je tiens à vous mentionner que dans le projet de règlement que je vous avais présenté au mois de juillet, le responsable n'était pas mentionné qui était responsable de l'application du règlement. Donc, dans le présent règlement, c'est M. Mathieu Kessy-Baudouin, un ingénieur opération au service technique, et M. Pierre-Luc Jobin, qui est ingénieur également au service technique au niveau de la planification. Donc, ces 2 personnes-là vont entrer en contact avec les propriétaires de carrières et sablières. Au niveau de la municipalité pour la gestion. Oui. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du règlement. Je le propose. J'appuie. M. Michaud, Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Adoption du second projet de règlement
ayant pour objet de permettre dans les zones résidentielles 142R et 143R le sous-groupe communautaire du groupe résidentiel afin de permettre la construction d'une résidence étudiante en sus des usages autorisés. On parle du chemin Méril, là, C'est M. le, oui, Asselin, excusez, essentiellement. c'est le règlement qui a fait l'objet de la consultation publique avant l'Assemblée. Oui. Donc là, on adopte le second projet et il y aura un avis public qui va paraître sur le site Internet de la Ville en raison que la sentinelle est fermée pour la prochaine consultation. Les gens puissent participer à un référendum. Non pas une consultation, mais une participation à un référendum. Selon la procédure habituelle. Oui. Je le propose. Madame Bergeron, Secondé. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Mais si je peux me permettre, dans ce cas-là, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'opposition. Je pense que c'est un projet très attendu, puis dans un secteur déjà de bloc appartement. Donc, ça ne devrait pas poser, mais on souhaite bonne chance. Adoption d'un second projet de règlement ayant pour objet de remplacer la zone industrielle par la zone forêt, sylviculture et agriculture et y autoriser la soutenance d'activités de soutien à l'élevage pour y permettre la construction d'une pension privée pour chevaux, ensuite des usages autorisés. Donc, je pense que le titre est assez clair. Ça avait déjà fait l'objet Oui. d'avis public. Il y a eu une consultation. Exact. La consultation a eu lieu avant l'Assemblée. Il n'y avait pas de période il n'y a pas de questions. Et on n'a pas eu de questions ou commentaires des citoyens à cet effet. Ça ne nous a pas été avisé. On n'a pas été avisé de ça. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, M. Michaud, Mme Hébert. Tout le monde était d'accord? Oui. Désignation d'une fourrière en vertu de l'article 4 du Code de la sécurité routière. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il faut identifier un garage qui va être la fourrière municipale, en guillemets, en la présence de... Là, c'est le garage Roger Lavoie qui nous a fait la demande. Voulez-vous que je peux lire la résolution? Donc, la Société d'assurance automobile du Québec a mis en œuvre les dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière des véhicules routiers, considérant que la Ville de Chibougamau peut désigner une fourrière pour la garde des véhicules saisis, considérant qu'une telle résolution n'engage pas la municipalité à utiliser les services du garage Roger Lavoie. Donc, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau désigne le garage Roger Lavoie à opérer une fourrière au 861 5e rue et a demandé l'inscription au fichier des fourrières reconnu par la SAC, que le garage Roger Lavoie incorporé devra se conformer aux exigences de la Société d'assurance automobile, que les installations du garage Roger Lavoie devront être conformes au règlement en vigueur dans la Ville de Chibougamau et que la Ville de Chibougamau se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la garde, au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Propose. Mme Bergeron, M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Adjudication du contrat d'assurance de dommages 2020-2021. Donc, c'est avec le regroupement, ça, M. Asselin? Effectivement. Donc, la Ville fait partie, avec d'autres municipalités, une entente de regroupement conclue en 2018 pour une période de 5 ans qui se termine le 30 avril 2024. Considérant la prime déposée pour notre regroupement, qui est l'Aglo 1 Groupe A, dont fait partie la Ville, considérant les recommandations du consultant Fidema Groupe Conseil à l'effet de renouveler la police d'assurance pour la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021, considérant que la Ville a le droit et qu'il est dans son intérêt de reconduire un contrat d'assurance d'une année, d'un an adjugé par soumission. Donc, qu'il soit résolu d'octroyer le contrat d'assurance et de verser la prime de la Ville pour la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021 aux différents assureurs au montant de 156 210 avant taxe via le courtier d'assurance BFL Canada Incorporé. Parfait. Je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Girard, Seconde, Mme Mme Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Octroyer un montant additionnel de 60 000 avant taxe pour différents honoraires professionnels dans le cadre du dossier 170-17-0001-2001 de la Cour supérieure du Québec, Chambre civile. Oui. Donc, on a déjà 3 résolutions, la 94, la 116 et la 158, qui ont été passées en 2020, qui octroyaient un montant pour divers honoraires professionnels dans le dossier de la Ville à la Cour supérieure du Québec. Considérant qu'il y a lieu d'octroyer un montant additionnel de 60 000 pour des honoraires professionnels concernant ce même dossier,
Donc, sur ma recommandation, que la Ville de Chibougamau octroie un montant additionnel de 60 000 avant taxe pour différents honoraires professionnels. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Madame Hébert, Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Location et contrat de service pour un photocopieur pour le service du greffe et le service de l'urbanisme. Donc, on a été en appel d'offres. On a eu 2 soumissionnaires et nous retenons les services de... Le plus bas, 2 soumissionnaires. Donc, on a eu équipement de bureau Angava à 14 046 et la source bureautique qui est Xerox à 7 860. Donc, sur ma recommandation, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau octroie le contrat de location et service de 60 mois au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie 90 76 06 04 Québec Inc., connue sous le nom de la source bureautique, pour un montant de 7 860 avant taxe. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Secondé. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Loisirs, culture et vie communautaire a octroyé le mandat de préparation du devis d'appel d'offres pour la réalisation de plans et devis techniques pour l'aménagement du parc face à l'hôtel de ville. Monsieur Asselin? Donc, considérant qu'un plan concept d'aménagement du parc sportif et communautaire face à l'hôtel de ville a été approuvé par le conseil municipal, considérant que le réaménagement du parc est prévu au programme de dépenses en immobilisation 2020-21-22, considérant qu'il est nécessaire de détailler certains éléments du plan concept et de préparer un devis d'appel d'offres en vue de l'appel d'offres public pour les services professionnels. Donc, sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, coordonnatrice aux loisirs et vie sportive, que le conseil municipal octroie le mandat de préparation du devis d'appel d'offres pour la réalisation de plans et devis techniques pour l'aménagement du parc face à l'hôtel de ville à l'atelier urbain pour un montant maximal de 15 000 Je parle donc Propose. Mme Hébert. Secondé. C'est Bergeron. Mme Bergeron, excusez. Ça va prendre des vacances. Excusez, Yes. Mme Bergeron. Non, moi Mme j'entendais en même temps. Donc, c'est Mme Bergeron et M. Girard. Ah, OK. Excusez-moi. Mme Bergeron, M. Girard, tout le monde Je est suis d'accord? en accord. Ah oui, c'est ça, j'avais quand même entendu. Là. Elle ne fait pas sénile encore tout à fait, mais elle a peut-être des problèmes de feuilles. d'oreilles. Autoriser la coordonnatrice de la culture et de la vie communautaire à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2020-2021. Donc, c'est comme à chaque année, on fait une demande de subvention, le gouvernement nous finance. Donc, ce qu'on finance, c'est ce qu'on reçoit comme subvention. Monsieur Asselin? Dans la présente résolution, je n'ai pas les montants, Mme Cyr, mais normalement, c'est que les diverses dépenses de la bibliothèque municipale sont prévues au budget 2020 du service de loisirs. Donc, quand on fait un appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes en fonction du budget de la municipalité. Je parlais donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Là, c'est Mme Hébert. Oui. Appui. Monsieur Girard, tout le monde est d'accord? Oui. Engagement financier pour le projet de développement des collections de bibliothèques publiques autonomes 2020-2021. Donc, c'est pour faire suite à la précédente. Donc, ici, on a eu une bonification de notre subvention. Donc, le ministère s'engage à verser une aide financière maximale de 38 519 $. La Ville a prévu un montant de plus ou moins 51 082 $ pour diverses dépenses. Donc, qu'il soit résolu que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise, c'est le service des loisirs, qui autorise la Ville de Chibougamau à autofinancer à long terme la subvention octroyée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Je seconde. Mme Hébert, Oui. et tout le monde est en accord? Oui. Sécurité incendie, modification de la résolution 057-2020-02. Donc, ce qu'on fait, c'est que la résolution est modifiée. Ça établissait le taux de formation à 85 $ de l'heure. Sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, on demande à ce que ce montant soit indexé annuellement selon l'indice du prix à la consommation, l'IPC. Je propose. Question, OK, on n'avait pas marqué ça, hein, c'est l'indexation. Oui, c'est inscrit.
On dit il y a lieu de prévoir une indexation des coûts au 1er janvier de chaque année. Sur cette résolution, mais l'ancienne, c'est L'ancien, quoi? c'est ce qu'on n'avait pas mis. On l'avait pas c'est ce mis, qu'il c'est faut ça, ajouter. ok, c'est Donc, pour on ça. reste au même taux de formation à 85 Ça, c'est correct. $ plus le taux d'indexation. OK, c'est bon. Donc, vous appuyez, M. Michaud? Tout le monde est d'accord? Oui. J'ai proposé. Oui. J'ai noté. Mme Bergeron. Mme Bergeron propose. M. Michaud appuie. Tout le monde est en accord. Service technique. Autoriser la dépense dans le cadre du projet 320-19, agrandissement de stationnement de l'Arena. Donc, M. Asselin. Si vous voulez, je peux la proposer. Je peux la parler. Donc, considérant que des travaux d'agrandissement du stationnement de l'Arena sont nécessaires en raison de l'achalandage en période hivernale, donc sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur coordonnateur opérations, services techniques et hygiène du milieu, que le conseil municipal autorise la dépense pour une somme maximale de 49 000 avant taxes pour différents fournisseurs. M. Girard, Je vais appuyé. appuyer. Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Question banale, mais importante, mes collègues. Autoriser ajout au contrat de démarquage au sol pour l'année 2020. Oui, donc, considérant que la résolution 171-2020 octroyait un mandat de marquage au sol pour l'année 2020 à AirPro incorporé pour un montant de 23 156, considérant que du marquage sont nécessaires à 3 endroits suivants, à savoir l'Arena, à la bibliothèque et au garage municipal. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur pour la ville de Chibougamau, que le conseil municipal autorise un ajout de 1 125 $ avant taxe au contrat de marquage au sol à AirPro incorporé pour l'année 2020, et vous l'avez réparti selon les 3 projets. Je prends donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Mme Hébert, M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la dépense dans le cadre du projet 320-18, réfection de bordure au Mont-Chalcot. Donc, considérant que des travaux de bordure en béton sont nécessaires dans le stationnement du Mont-Chalcot en remplacement de celles en bois qui sont désuètes, considérant que l'ouverture des soumissions a été faite publiquement le 16 juillet 2020 à 15 h, considérant que 5 soumissionnaires ont été invités, à savoir NISC Construction de Chibougamau, Larouche Construction de Chibougamau, Construction Bonaire de Saint-Félicien, Rénovation Richard Leblanc de Chibougamau et Construction Ubique d'Amos, considérant que 2 offres de services ont été déposées, soit Construction Ubique à 53 207,14 et Construction Bonaire à 63 810 $, considérant que suite à l'analyse des soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme est Construction Ubique, donc sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur de la ville au service technique, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie le contrat de réfection des bordures au Mont-Chalcot au plus bas soumissionnaire conforme à Construction Ubique pour une somme maximale de 53 207,14 $. Mme Bergeron, M. Girard. Tout le monde est en accord? Il fait plus chaud ici, hein, Ouais. En bas, à cause que d'habitude, parce que d'habitude, on est climatisé. les lumières sont plus proches. Ce que je voudrais pas vous penser, c'est parce que c'est ma chaleur due à mon âge vénérable. C'est vraiment, Jamais. je pense, des spots. N'oubliez pas, c'est enregistré. Moi, je sais, mais je dois le spécifier parce qu'il fait vraiment chaud dans le coin. Autoriser la directive de changement numéro 1 dans le cadre du projet de réaménagement de l'entrée extérieure de la bibliothèque. Donc, c'est un agenda au contrat. Ça respecte quand même le budget estimé de départ. Alors, M. Asselin? Donc, sur recommandation de M. Baudouin, suite au fait au préalable que je voudrais mentionner, c'est que l'aménagement MBJD n'a pu se loger au camping municipal en raison de sa fermeture pour la saison 2020. Donc, sur recommandation de M. Baudouin, du service technique de la Ville, que le conseil municipal autorise la directive de changement pour une somme de 3 500 avant taxe pour les frais d'hébergement de la firme Aménagement MBJD. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, appuyé de M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroyer un mandat de révision du plan de gestion des matières résiduelles. Si vous me permettez, M. Asselin, je vais vous le faire celle-là. Donner une petite pause, prendre une petite gorgée d'eau. Considérant que selon le cadre normatif du programme sur la redistribution des redevances
pour l'élimination des matières résiduelles. L'organisme municipal doit être couvert par un PGMR en vigueur depuis au moins 7 ans, au 31 octobre de l'année courante 2024. Considérant que la date limite pour la ville de Chibougamau est le 27 mars 2022 pour l'adoption du projet révisé, selon l'article 53, je vais vous éviter la loi. Considérant que la date limite pour entrer en vigueur révisée est le 27 mars 2024, donc on comprend qu'on se met en avance, que la date limite pour être admissible au programme de redistribution des redevances du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques est le 31 octobre 2024. Considérant que la révision du PGMR prendra environ 18 mois, considérant que la firme Argus Environnement a été mandatée par la Ville pour la révision du PGMR actuel 2015-2016, considérant qu'Argus Environnement réalise présentement un mandat d'accompagnement en environnement pour la Ville, considérant qu'un comité de révision du PGMR devra être formé et qu'un conseiller du conseil municipal devra en être membre, la mairesse pourrait également, puis s'il y en a d'autres qui veulent plus qu'un, c'est possible également, mais on y va avec le minimum pour l'instant. Considérant que sur recommandation de M. Pierre-Louis Jobin, coordonnateur planification services techniques et hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde le mandat de révision du plan de gestion des matières résiduelles à la firme Argus Environnement pour une somme de 14 200 $ avant taxe, ce qui inclut une concertation publique et une consultation publique. Le tout payable à même le fonds budgétaire tel que prévu dans notre budget. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard. Je second. Madame Hébert. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. Travaux publics. Modification de la résolution 440-219-11. Monsieur Asselin. Oui, c'est une résolution. C'est que lorsqu'on a fait l'achat du véhicule au centre du camion Mabo, on avait un taux qui était réservé à 4,49 %. Maintenant, on a fait, lors de la livraison du véhicule, dans les jours qui vont venir, on doit faire un nouveau crédit bail et le taux est abaissé à 3,5 %. Donc, on nous a demandé de passer une résolution. Autrement dit, ça, au lieu de coûter 3 376, il va en coûter 3 285,92 mensuellement pendant 5 ans. C'est bien ça, Mme à la Banque Royale du Canada. Donc, sur recommandation de M. Bonneau, que le Conseil autorise la modification suivante. Donc, à la résolution 440-2019-11, on aurait dû lire que sur recommandation du Comité d'analyse des soumissions, que le Conseil municipal de la Ville autorise l'achat par crédit bail d'un camion 10 roues muni d'une benne basculante à centre du camion Mabo de Val-d'Or pour un montant de 3 285,92 avant taxe à un taux de 3,5 % payable pendant 60 mois par la voie du crédit bail Banque Royale du Canada. Je vais donc proposer un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux poser. Madame Hébert, Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de dérogation numéro 349-355, 5e rue. Donc, la présente demande concerne la marge avant du bâtiment principal qui est de 6,76 mètres au lieu de 8 mètres, ainsi que le total des marges latérales qui est de 7,17 mètres au lieu de 10. Considérant qu'un permis a été délivré pour la construction du bâtiment principal en 1957, considérant que la marge latérale gauche du bâtiment principal est protégée par droit acquis, considérant que le total des marges ne semble causer aucun préjudice aux voisins, considérant l'étroitesse du terrain pour un bâtiment multifamilial, considérant que le bâtiment principal est construit dans l'alignement des bâtiments adjacents, considérant que les marges dérogatoires pour le bâtiment principal sont jugées mineures par les membres du comité qui s'est réuni le 28 janvier dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal autorise la présente demande de dérogation de façon à permettre la marge avant du bâtiment principal à 6,76 au lieu de 8, ainsi que le total des marges latérales à 7,17 au lieu de 10. Là, on comprend que c'est relativement majeur, mais c'est aligné en fonction des autres bâtiments dans la rue et dans le secteur. Donc, on prend cette recommandation favorable. Monsieur Girard. Secondé. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure au 718 7e rue. Donc, la présente demande concerne les marges de la maison mobile
soit la marge avant qui est de 1,24 au lieu de 1,5, la marge latérale qui est de 0,97 mètres au lieu de 1,2 mètres, et la marge arrière qui est de 0,95 mètres au lieu de 1 mètre. La demande concerne également la marge arrière du garage qui est de 0,53 mètres au lieu de 0,60 mètres. Donc, considérant qu'un permis a été délivré pour la construction du bâtiment principal ainsi que pour le bâtiment secondaire, considérant que les mesures identifiées sur le certificat de localisation sont prises à même le parement extérieur, considérant que le bâtiment principal est construit dans l'alignement des bâtiments voisins, considérant que les marges dérogatoires sont considérées mineures par les membres du CCU, donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal autorise la présente demande de dérogation mineure, de façon à permettre la marge avant à 1,24 mètres au lieu de 1,5, la marge latérale à 0,97 mètres au lieu de 1,2 mètres, ainsi que la marge arrière à 0,95 mètres au lieu de 1 mètre. Et la demande permet également la marge arrière du garage à 0,53 mètres au lieu de 0,6 mètres. Je prends donc un proposeur en faveur de la recommandation. Mme Hébert, appuyé de Je seconde. Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Merci. Demande de dérogation mineure au 405 rue de Metz. La présente demande concerne la marge latérale de la maison qui est de 1,71 mètres au lieu de 2 mètres, ainsi que la marge latérale de la remise annexée qui est de 3,12 mètres au lieu de 4 mètres. Considérant que des permis ont été délivrés pour la construction du bâtiment principal et pour la remise annexée, considérant que les dérogations pour le bâtiment principal et la remise annexée sont jugées mineures par les membres du CCU, considérant que les marges dérogatoires ne semblent causer aucun préjudice et que le CCU s'est réuni le 28 janvier dernier, donc sur recommandation du CCU, que le conseil municipal autorise la présente demande de dérogation mineure de façon à permettre la marge latérale de la maison à 1,71 au lieu de 2, et ainsi que la marge latérale de la remise annexée à 3,12 au lieu de 4. Monsieur Asselin, on en a parlé en plénier. Les membres du conseil sont d'avis que malheureusement, il y a une dérogation qui est jugée majeure. Donc, on refuserait la recommandation du CCU et je vous permettrai de rappeler au CCU l'importance. Lorsque c'est mineur, mais lorsque c'est majeur, on ne peut pas donner la dérogation. Donc, je prendrai quelqu'un pour refuser la recommandation du CCU. Madame Hébert, appuyée de Oui. Monsieur Michaud. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dérogation mineure, 282 rue Gendron. Donc, la présente demande concerne la marge arrière de la remise qui est de 0,51 mètres au lieu de 0,6 mètres. Considérant qu'un permis a été délivré pour la construction, il faut lire la remise et non pas le bâtiment principal, mais c'est bien la construction de la remise. Considérant que le bâtiment se situe entièrement sur le terrain, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation de façon à permettre la marge arrière de la remise à 0,51 mètres au lieu de 0,60 mètres. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Je vais seconder. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Dérogation mineure au 1220 12e rue. La présente demande concerne la marge avant de la maison mobile qui est de 0,78 mètres au lieu de 1,5, la marge latérale de la maison mobile qui est de 0,47 au lieu de 1,2 mètres. Donc, considérant que les dérogations sont jugées majeures par les membres du CCU, qui s'est réuni le 26 mars dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal, il est recommandé que le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation mineure. Je vais proposer Mme Serre. Madame Bergeron, appuyée de Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Demande de dérogation mineure au 54 7e rue S. La présente concerne une demande pour la marge latérale du garage attenant qui est de 0,50 mètres au lieu de 0,60 mètres. La deuxième demande concerne la marge latérale de la remise qui est de 0,43 mètres au lieu de 0,60 mètres. Donc, considérant qu'un permis
a été délivré pour la construction du garage et de la remise, considérant que les marges dérogatoires ne semblent causer aucun préjudice aux voisins, considérant que les mesures sont prises à même le parement extérieur et que les dérogations sont jugées mineures par les membres du CCU, le CCU s'est réuni le 3 juin pour traiter de ce dossier, donc sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal accorde la présente demande de dérogation mineure, de façon à permettre la marge latérale du garage attenant à 0,50 m au lieu de 0,60 m et la marge latérale de la remise à 0,43 au lieu de 0,60. Je vais donc proposer un appui, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, Je seconde. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Nomination d'un membre au comité consultatif urbanisme. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme doit être composé de 7 personnes, dont au moins un membre du conseil, considérant qu'un poste est vacant suite au départ de Mme Carole Gagnon, considérant qu'une résidente de Chibougamau s'est montrée intéressée à siéger sur le CCU, considérant que Mme Gagné a assisté à une séance du comité consultatif en tant qu'observatrice le 3 juin dernier, donc sur recommandation des membres du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accepte la nomination de Mme Jasmine Gagné comme membre du comité consultatif d'urbanisme. Je propose. Je seconde. Madame Bergeron, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Alors, merci et félicitations à Mme Gagnon. Rejoindre au groupe. Période de questions aux membres du conseil sur les points à l'ordre du jour. Est-ce que j'aurai des questions sur les points à l'ordre du jour du public? Ici? Non? Période de questions, on n'a pas de journaliste ce soir, donc ça va pour ça. Donc, M. Girard, la parole est à vous pour la communication de fin de séance. Oui, les vacances ont commencé. Alors, ce serait pour souhaiter aux gens, aux résidents de Chibougamau puis de la région, d'être prudents sur la route. On veut vous revoir en santé, puis en revenir avec un beau bronzage, ça serait plaisant. Puis soyez prudents sur les cours d'eau, c'est toujours important de mettre sa flotte. Je pense qu'on ne le répète pas assez, là, mais c'est très important. C'est un point à surveiller. Madame Bergeron. Moi aussi, je vais être brève. En fait, je vais souhaiter d'excellentes vacances à tous les citoyens et citoyennes de Chibougamau. Soyez prudents, décrochez, comme jamais. M. Michaud. Je suis dans la même lignée. C'est des bonnes vacances de construction pour tout le monde. De faire attention, de suivre les consignes, même si des fois on ne veut pas, il faut les suivre, pour la sécurité pour tout le monde, de la santé pour tout le monde. Madame Hébert. Je répète. Bonnes vacances à tous. Les semaines de la construction ont débuté aujourd'hui même, donc soyez prudents sur les routes, sur les plans d'eau. Très important. Faites attention dans vos déplacements, puis bonne fin de mois et bon été. Merci. Alors, je me joins au membre du conseil pour vous souhaiter un bon mois de bonnes vacances pour ceux qui prennent des vacances, dont j'en serai dans les prochaines semaines. Je vous rappelle qu'on doit suivre les consignes socio-sanitaires dirigées par le gouvernement du Québec, c'est pas un choix. Et le port du masque est obligatoire et c'est un devoir civique comme citoyen. Alors, à tout le monde, bon mois. Je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. Je propose. Madame Bergeron. Monsieur Girard. Merci à tous et bonne fin de mois.